Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 3 d'Excel 365 pour Mac et nous verrons comment ajouter des lignes et des colonnes à un tableau existant. Cet enregistrement est fait dans le cadre d'Atelier bureautique du SILAC pour la saison 2022-2023. Au programme, nous allons voir comment élargir une colonne, ensuite nous ajouterons des bordures, nous irons supprimer une ligne et nous irons ajouter une ou plusieurs lignes et insérer une ou plusieurs colonnes. Alors, tout d'abord, nous allons élargir la colonne A, parce que, bon, on ne voit pas le S de Atelier libre. On se positionne sur la barre de séparation entre la colonne A et B. Et là, on a un petit signe avec une double flèche. Et ensuite, on va tirer vers la droite pour élargir. Et on tirera vers la gauche si on veut rétrécir la colonne. On ira ensuite à ajouter des bordures. Alors pour ajouter des bordures, nous sélectionnons le tableau ici de la colonne A à la ligne de A1 à G7 et nous irons dans le groupe police choisir la bordure. Donc là on mettra toutes les bordures. Et voilà, maintenant, notre tableau contient toutes les bordures. Maintenant, pour continuer nos exercices, nous allons supprimer la ligne 5. Donc, on va se positionner sur la ligne 5, un clic droit, et dans le menu déroulant, nous cliquons sur Supprimer. Et la ligne macOS a été supprimée, et là, ici, nos lignes ont été décalées. Et on peut constater que les arguments des fonctions ont évolué automatiquement. Si on voit par exemple le calcul qui est en G6, on a bien égale somme divisé par F6 divisé par F8. Alors maintenant, nous allons insérer une ligne. On sélectionne ici la ligne 5, un clic droit, et ensuite on va faire insertion depuis le menu déroulant de la souris. Et rappelons que dans Excel, on insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. Et on verra tout à l'heure, on insère une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. Donc là, ici, on a ajouté une nouvelle ligne 5 au-dessus de la ligne 6, bien sûr. Et on va ressaisir les données de la nouvelle ligne 5. Donc c'est la ligne macOS. On a ressaisi les données de septembre, octobre, novembre et décembre. Et on s'aperçoit que le total en F5 et le pourcentage en G5 n'a pas été calculé. Donc on ira mettre à jour le total ainsi que le pourcentage. Donc on va sélectionner F4, un clic droit, copier, et ensuite sous la ligne 5, donc en F5, un clic droit, coller. Donc on a mis à jour donc le toto et on procédera de la même façon pour le calcul du pourcentage en G5. Donc on sélectionne G4, un clic droit, copier, et on va les coller en G5, toujours par le clic droit. On aura une méthode plus rapide pour calculer, c'est sélectionner les deux cellules F4 et G5, et ensuite de tirer vers le bas depuis la poignée de remplissage. Donc on va tirer
sa poignée de remplissage. Et voilà, maintenant, notre total en F5 et en G5, donc le pourcentage en G5 a été recalculé. Maintenant, nous allons ajouter deux lignes. Nous sélectionnons ici la ligne 8, un clic droit, insertion, et on va faire une première insertion. Et ensuite, on va faire une sélection de la ligne que nous venons d'ajouter, un clic droit, insertion, pour insérer une deuxième ligne. Donc là, ici, on a eu deux lignes qui ont été ajoutées, donc qui sont devenues les lignes 8 et 9. On va faire la saisie des données. Donc là, ce sont des ateliers fictifs pour Android et un atelier fictif, disons, pour Windows, puisque c'est juste pour l'exercice. Et là, on voit que les totaux et les pourcentages ont été recalculés automatiquement. Maintenant, on va aller ajouter des bordures. Comme on a fait tout à l'heure, on va sélectionner donc nos lignes 8 et 9. Voilà, on a ajouté des bordures sur les lignes 8 et 9, donc de la colonne A à la colonne G. Maintenant, on va aller supprimer une colonne. On sélectionne la colonne, disons, de B de septembre. Un clic droit, supprimer. Et là, le mois de septembre a été supprimé. Et là, on s'aperçoit que les colonnes E, total, et F, pourcentage, ont été recalculées automatiquement. Maintenant, on va aller insérer à nouveau une colonne. On sélectionne la colonne B, ici, donc c'est le mois d'octobre. Un clic droit et on a fait insertion dans le menu déroulant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans Excel, on insère une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. On va faire les saisies de notre mois de septembre et il faudra recalculer le total en B10 et on verra aussi que du côté de la colonne F, il y a quelque chose qui a été signalé, il y a probablement une erreur à regarder de plus près. Donc on va mettre à jour le total de B10, on sélectionne la cellule C10, un clic droit, copier, et ensuite on va en B10, un clic droit, coller. Et là, notre cellule B10 a été mise à jour. Maintenant, allons examiner l'erreur qu'il y a en colonne, en colonne F, c'est-à-dire, et plus particulièrement, on va aller voir, la cellule F2. Il y a un petit panneau avec point d'exclamation, on va cliquer dessus, et voilà l'explication de l'erreur. La formule de cette cellule fait référence à une plage ayant des nombres supplémentaires adjacents. On va corriger cette cellule F2, toujours depuis le petit message d'erreur. On va aller voir une proposition qui est faite ici, mettre à jour la formule pour inclure des cellules. Donc on va cliquer sur mettre à jour la formule et la cellule F2 a été mise à jour. On ira ensuite recopier par la méthode du remplissage vers le bas pour aller mettre à jour les autres cellules de la colonne F. La colonne F a été mise à jour. Après correction de la colonne F, la colonne G se mettra à jour automatiquement. Et voici notre feuille qui a été mise à jour. On va maintenant ajouter un mois de janvier. On sélectionne
la colonne F, un clic droit, insertion, on a inséré une nouvelle colonne, donc c'est une colonne qui s'appelle maintenant colonne F qui est vide. On va faire la saisie des données de janvier et dès à présent, on peut voir que les totaux et les pourcentages sont recalculés automatiquement. Alors, on a terminé janvier et il faudra mettre à jour le total de la colonne F, c'est-à-dire en F8. Donc, on ira copier la cellule E8 qu'on ira coller en F8. Et voilà, notre feuille a été mise à jour. Un petit zoom sur G2, on voit qu'on a, c'est la somme de B2, de B2, c'est la somme de B2 à F2. On va ajouter maintenant 2 mois. Donc je sélectionne les colonnes G et H, un clic droit, insertion, et on insère 2 colonnes à gauche, et on va commencer, disons, la saisie, donc le février et le mois de mars. Et là, on s'aperçoit que le total et pourcentage ont été recalculés automatiquement. Par contre, il faudra refaire le total de la colonne G, donc en G8 et en H8. Et pour ça, on va sélectionner la cellule F8 et par la technique du remplissage, nous allons mettre à jour les deux cellules G8 et H8. Et voilà, ce module est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.